nous retrouvons avec le couple de Fred et Marie, dont nous avons vu une première séquence ensemble. Cette fois-ci, nous retrouvons le même couple. Bien sûr, tu te douteras que la tension n'a pas disparu par miracle. Au contraire, même la tension s'est accentuée au point qu'on va voir apparaître chez Fred des comportements de l'ordre possiblement du harcèlement ou de l'insistance. Je t'inviterai donc, comme nous l'avions fait pour la première séquence de Fred et Marie, à prendre le temps d'observer les comportements, l'évolution de la dynamique, l'évolution de Marie dans le cadre de la relation, donc écho des impacts des comportements et des choix de comportement de Fred. Comme de coutume, nous nous retrouverons dans quelques minutes après ton visionnement de la séquence avec quelques questions que je t'inviterai à approfondir et quelques parallèles que je t'inviterai à faire possiblement avec ta propre histoire, que ce soit le couple dans lequel tu te retrouves ou dans lequel tu étais il y a peu, ou même l'occasion de revenir sur des histoires de couple, des histoires de relations qui remontent à plus longtemps dans le temps, mais pour lesquelles des réflexions peut-être seront intéressantes et éclairantes pour toi. Alors voici les questions que je te laisserai à réfléchir autour du deuxième vidéo de Fred et Marie, de même que les questions que tu pourrais reporter sur ta propre histoire. Revenons d'abord sur Fred et Marie. Alors, quelles émotions as-tu vues ou senties en écoutant cet élément-là? Il se peut que ça ait rappelé des choses que tu as vues, que tu as vécues, que tu as faites effectivement dans tes histoires de couple antérieures ou actuelles. T'es-tu reconnu dans certaines des étapes du cycle de la violence que Fred va parcourir au fil des moments difficiles qu'il rencontre? T'es-tu pris au jeu, comme lui, peut-être de faire des promesses, puis de te retrouver à les briser, à les abandonner, à les trahir, parce que ton impulsion, ton besoin de te sécuriser, de retrouver ta compagne était trop fort? As-tu déjà perdu quelqu'un à cause de ces comportements-là que tu as constatés ou que tu as pu voir dans la dynamique de Fred? Je pense par exemple aux nombreux textos que Fred envoie à Marie d'un ton conciliant dans un désir de l'amadouer, mais qui manifestement peuvent avoir d'autres effets que ceux qu'il désirait au départ. As-tu vécu des événements similaires autour d'une période de séparation ou même d'une période de difficulté dans ton couple? Et est-ce que les comportements ont pu connaître la progression que l'on aborde souvent dans nos groupes autour du cycle, par exemple, c'est-à-dire passer d'éléments de critique vers des éléments d'attaque, vers des éléments de menace, vers des éléments d'insistance ou de contrôle? Alors maintenant que tu as terminé ton exercice, n'oublie pas de prendre des notes de façon à pouvoir les partager avec ton intervenant si tu es en suivi individuel ou avec ton groupe si tu es en suivi de groupe. Je te souhaite une bonne suite.